Salut investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la société Dassault Aviation. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram. Il y a le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Dassault Aviation. On n'est pas si loin des plus hauts. Est-ce que c'est encore le moment de se positionner sur le titre? On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Alors, on est sur une croissance médiane qui est quasiment flat, à 0,5 sur 10 ans. Il y a une décroissance à noter sur 2023. Alors là, il faut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 années de décroissance d'ailleurs, 2022-2023? Est-ce que c'est un problème de carnet de commandes? Est-ce que c'est un problème de livraison? Ça regarde dans les rapports financiers. Pour 2020, on peut comprendre. On voit qu'il y a eu quelques petites acquisitions sur les 10 dernières années, mais rien de significatif au regard de la capitalisation boursière de l'entreprise. Donc là, on opère sur un marché qui est un peu spécial, c'est le marché de l'armement, principalement. Il y a aussi un peu d'aviation civile, mais dans le gros, c'est le Rafale. Donc, société cyclique, on ne prendra pas en compte le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires pour valoriser l'entreprise. Mais en général, je ne le prends pas en compte de toute façon. On continue avec le taux de marge. Taux de marge brut, on est assez élevé à 42%, supérieur à la médiane de 35%. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'entreprise a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix? En tout cas, cette évolution semble l'indiquer. Ça, c'est plutôt bien. Alors le taux de marge net, c'est plus élevé que le taux de marge d'EBITDA, donc ça, c'est un peu surprenant. Comment ça se fait? Peut-être qu'il y a des énormes participations dans des sociétés mises en équivalence. On pourrait peut-être l'expliquer comme ça. En tout cas, le taux de marge d'EBITDA est autour de 10%, ce qui est correct, il est stable ce taux, donc il y a une bonne maîtrise des opérations, l'efficience opérationnelle. Le taux de marge net est en forte hausse par rapport à la médiane qui est aux alentours de 10% également. Donc là, il faut comprendre pourquoi c'est plus élevé. Mon hypothèse, c'est qu'il y a des sociétés mises en équivalence qu'on consolide à la quote-part détenue, et ce qui fait qu'on prend la part des résultats de cette société, et que ça passe pas du coup dans la marge d'EBITDA. Mais à vérifier dans le compte de résultats de ces dernières années. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est quand même plutôt correct au niveau de la gestion, plutôt convenable. Est-ce que l'entreprise convertit bien ses bénéfices nets en free cash flow? Les free cash flow sont nettement plus élevés que les bénéfices nets. Donc là, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est qu'on fait beaucoup de dépenses non cash, telles que les dépréciations, et que finalement, comme ce sont des dépenses non cash, ça affecte le bénéfice net, mais pas les free cash flow? On va regarder dans le tableau de flux de trésorerie. Si on veut valoriser l'entreprise et s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow plutôt que le PER, puisque les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. On continue avec le taux de rendement opérationnel. En médiane, on est autour de 6%. Dernièrement, on est sur du 3,5%, c'est pas fameux ça. 3,5%, c'est pas si loin du taux sans risque d'une obligation actuellement. Donc, est-ce que c'est intéressant de se positionner sur cette entreprise pour avoir un rendement familique de 3,5%, sachant que ce rendement, c'est ce qui sert à autofinancer la croissance, la rentabilité, ou à reverser, ou à générer des free cash flow pour les reverser aux actionnaires. Là, avec ce niveau-là, on peut pas autofinancer grand chose, quoi, ni retourner du cash aux actionnaires de façon durable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur la rentabilité opérationnelle? C'est quelque chose à aller creuser dans les dernières publications, mais il faut absolument que ça remonte pour que le dossier soit intéressant. On va regarder ce qui se passe en termes de dette. On a du cash net, beaucoup de cash net, plus de la moitié de la capitalisation boursière en cash net, en cash. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'entreprise fait du cash? Et quelle est l'allocation du capital sur cette entreprise? Et est-ce que c'est son cash à elle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle reçoit des acomptes pour réaliser, concevoir ses avions? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ce cash n'est pas à elle. Mais en tout cas, elle peut le placer pour générer des intérêts, et c'est ce qui nous ramène ici. En fait, l'entreprise touche des intérêts via ce cash, et ce qui vient gonfler son taux de marge net. Finalement, donc là, ici, je parle de rentabilité opérationnelle, mais on voit qu'en fait, on a aussi une bonne rentabilité financière grâce au placement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on se met en return on equity directement? Ah bah là, c'est une autre histoire, on est à 13-14. Donc, bon, là-dessus, je nuance un peu mon propos en disant que on est plutôt sur une société qui est bien rentable, notamment grâce au cash qu'elle reçoit de ses clients, pour des acomptes qu'elle reçoit de ses clients pour concevoir ses appareils.
on peut regarder ça par exemple, voilà, les intérêts et les retours sur investissement de ces placements, voilà, ça fait 750 millions d'euros sur 10 ans cumulés, donc c'est quand même significatif. Ok, donc on est rentable, plus en plaçant bien le cash, et aussi peut-être qu'on est en BFR négatif, c'est exactement ça, on est en BFR négatif à quasiment 8 milliards, donc ça indique qu'en effet l'entreprise reçoit du cash de ses clients, le place pour générer des intérêts, et ensuite utilise ce cash pour produire ses appareils. Alors on continue l'analyse, est-ce que on a vu qu'on générait des bons free cash flow, est-ce qu'on les reverse aux actionnaires sous forme de dividendes? Donc on était sur un dossier dividende croissant, 2020 arrive, comme beaucoup d'entreprises, on coupe le dividende, du coup on a mis quelques temps à le rétablir à un niveau supérieur à ce qui s'est passé en 2019. Actuellement on est sur un rendement du dividende qui est de l'ordre de 1,5%, entre 1,5 et 2%, donc il va être en augmentation. Ce dividende est bien couvert par les free cash flow, alors ça dépend, là les free cash flow il faut quand même les normaliser, c'est pas si ils sont un peu volatiles. On est en médiane sur 880 millions de free cash flow et on verse 264 millions de free cash flow dernièrement de dividendes du coup. Alors on est bien moins en dessous, on est à moins d'un tiers des free cash flow reversés en dividende. Donc ce dividende est finalement assez sûr et il peut augmenter par la suite. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Oui, on voit qu'il y a des rachats d'actions sur l'entreprise, donc ça c'est très bon. Donc bon retour aux actionnaires via les dividendes et les rachats d'actions. Est-ce que la valorisation mérite qu'on ait des tels rachats d'actions? On va regarder, on se met en price to free cash flow, puisqu'il n'y a pas de dette et que les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. On voit qu'on est actuellement sur un price to free cash flow de 7, ce qui est quand même en absolu assez bas, contre une médiane de 8,8. Donc il y a une décote de 25%, et ça mérite que le groupe rachète ses actions, justement. Conclusion du dossier Dassault Aviation. Donc on est sur un secteur évidemment porteur, avec les guerres en Europe. On est sur une société qui est rentable, en tout cas un bon retour en equity grâce au cash qu'elle peut placer, qu'elle reçoit de ses clients. Il y a une décote sur le dossier, il y a un dividende qui est en augmentation qui va devenir intéressant dans les quelques années qui viennent, et ce retour d'actionnaire est bonifié via des rachats d'actions. Dassault Aviation, ça mérite qu'on s'intéresse à ce dossier. C'est tout pour cette analyse, si vous avez aimé la vidéo mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.